Bonjour à toi et bienvenue pour ce défi 7 jours pour s'initier au yoga de l'amour de soi. Un défi que je suis vraiment ravie de partager avec toi car ça fait un petit moment que j'ai envie de partager cette approche que je développe depuis plus de 15 ans de présence yoga, qui est un yoga basé sur le respect, l'écoute, l'amour de soi, de son corps. Et je vais te présenter dans ce défi les 7 fondamentaux, les 7 éléments qui me paraissent essentiels dans ta pratique de yoga, si tu pratiques déjà, mais simplement dans ta vie de tous les jours. Le yoga, c'est pas simplement une pratique posturale, c'est aussi une philosophie de vie. Et tu vas voir que ces 7 principes de base, ces 7 fondamentaux sont essentiels à tout ce que tu fais, que ce soit ta pratique de yoga ou ta vie de tous les jours. Et comment ta pratique de yoga peut t'aider à vivre ta vie de tous les jours de manière plus présente, de manière plus sereine, plus alignée. Donc voilà un petit peu l'idée de ce défi. Donc aujourd'hui, la vidéo du jour, la pratique du jour, c'est entrer dans la présence. Donc c'est vraiment la clé d'une vie plus centrée, plus alignée, c'est de revenir à cette présence à chaque instant. Après, c'est vraiment une pratique de chaque instant. Donc c'est essentiel quand tu démarres ta pratique de yoga, mais toute activité que tu vas faire au quotidien, de revenir dans ton centre, revenir dans l'écoute intérieure de ce qui se vit en toi, devenir le témoin. C'est à partir de cet espace de présence que tu peux vraiment faire d'autres choix, où tu peux transformer ce qui est là. Il n'y a pas d'autres possibilités. Sinon, on est juste identifié à ce qui se vit principalement dans notre tête. Donc, c'est une invitation à revenir dans la présence intérieure de ton corps et d'observer, d'être en conscience, pleine conscience. Je suis Sophie Aubert, fondatrice du Centre d'accompagnement pour l'amour de soi et professeure de présence yoga. Et j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur corps, à l'habiter plus pleinement, bien sûr à leur cœur aussi, et surtout à s'aimer, à s'honorer et à se respecter encore plus. C'est vraiment la clé. L'amour de soi, pour moi, ça commence par soi. Quand on est rempli de l'intérieur, c'est beaucoup plus facile d'être en présence avec les autres, le monde qui nous entoure. Donc, je pourrais parler des heures de tout ça, mais je t'invite à cette première pratique. Donc, c'est une pratique de méditation, d'écoute intérieure. Donc, je t'invite à t'asseoir. Alors, tu peux t'asseoir comme moi si c'est confortable pour toi. Tu peux aussi t'asseoir en tailleur, au sol ou sur un coussin. Et tu peux même mettre des coussins sous les genoux. L'important, c'est vraiment de pouvoir détendre tout ton corps et de ne pas avoir de tension à tenir les genoux en l'air. Sinon, tu peux aussi t'asseoir sur une chaise ou tu peux aussi t'allonger. Donc vraiment, choisis la posture qui va être le plus confortable pour toi. Prends le temps de t'installer. Tu peux toujours mettre sur pause si tu as besoin d'aller chercher ce qu'il te faut. Et puis quand tu es installé, confortable, je t'invite à fermer les yeux. Et tu vas tourner ton regard, ton attention vers l'intérieur. T'offrir cette présence. Cette présence à ce qui est là en toi. Donc je t'invite d'abord à prendre conscience de comment tu te sens, comment tu es dans ce moment présent, avec quoi tu arrives. Qu'est-ce qui est présent en toi? Alors selon à quel moment de la journée tu fais cette pratique, peut-être il y a toute une journée qui s'est écoulée ou une journée qui se prépare et il y a peut-être des tas de préoccupations, de choses que tu dois faire. Donc je t'invite à avoir conscience de peut-être ces pensées ou peut-être d'inquiétude ou de stress vis-à-vis de ce que tu as à faire,
ou peut-être simplement un calme intérieur. Donc voilà, observe comment tu te sens. Dans ton état d'être général. Et puis tu vas aller un petit peu plus te connecter à ton corps physique. Donc je t'invite à prendre conscience de toutes les tensions qu'il peut y avoir peut-être dans ton corps. Peut-être qu'il y a des espaces un peu douloureux, tendus, fermés. Peut-être des espaces ouverts, agréables, confortables. Alors, comment est ton corps physique dans ce moment présent? Et je t'invite vraiment à être dans les sensations, devenir le témoin de ce qui est là, les sensations, tes ressentis. Ne cherche pas à analyser ou à réfléchir à ce qui est là, mais à sentir. Tous tes sens t'aident à revenir dans la présence du moment. Tu vas aussi observer comment tu te sens émotionnellement. Est-ce qu'il y a des émotions dont tu as conscience ou un sentiment de fond peut-être qui est présent pour toi en ce moment? Alors peut-être que ça va être très clair que pour toi, par exemple, il y a de la tristesse ou de la colère ou juste de l'inquiétude ou de la joie. Mais peut-être c'est juste un ressenti vague. Bien sûr, ça va se manifester physiquement, donc c'est aussi en lien avec ton corps physique. Les émotions, on les ressent dans notre corps. Et donc, c'est toujours être présent aux sensations, à ce qui est là, sans avoir besoin forcément de le nommer. Et puis, si c'est difficile pour toi de rester présent, qu'il y a des tas de pensées qui défilent dans ta tête, je t'invite à les observer, mais sans te laisser embarquer. Juste prendre conscience que, tiens, je suis en train de penser au travail. Tiens, je suis en train de penser à ce que je vais faire à manger. Ou toute autre pensée qui pourrait te parasiter. Donc, sois consciente de ces pensées et fais le choix de revenir à l'intérieur. Et un très bon moyen que tu connais certainement déjà pour revenir ici maintenant, c'est ta respiration. Donc, sois connecté à ton souffle, à ton inspire, à ton expire, telles qu'elles sont. Surtout, ne cherche pas à respirer d'une manière particulière. Sois juste avec ta respiration telle qu'elle est. Suis son mouvement, suis son rythme. Observe comment tu respires, sans jugement. Voilà, dans la bienveillance. Sois juste curieux. C'est ce qui va t'aider à rester présent, la curiosité, l'émerveillement aussi. L'envie de se connaître différemment. On ne prend pas souvent ce temps pour être en présence réelle avec soi. Donc voici cette première pratique de présence. Tu peux bien sûr continuer si tu te sens disponible à ça. Je t'invite vraiment à prendre encore un peu plus de temps si tu le peux. Sinon, je te dis à demain pour la prochaine pratique et vidéo. Merci à toi de ton écoute et de ta présence.